La Côte d'Ivoire accueillera l'Afrique pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, 24 novembre, Sémidi accueille le Cameroun. Le fils de Batié, l'enfant du Cameroun, la fierté d'Afrique est notre invité aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Sémidi. Est-ce que vous êtes prêts pour une émission explosive? On est dans le starting block. Monsieur Francis Ganou sera sur ce plateau dans quelques instants seulement. Bonjour. Alors, il est déjà aux couleurs du Cameroun. Oui, c'est ça. Bonjour, docteur Philo. Bonjour, Eva. Et ben, ça fait, je viens de Bafounsam, donc voilà. Alors, je suis très heureux d'être là et très heureux d'accueillir ce champion, le point le plus puissant au monde. Alors, le public, vous allez crier comme si la Côte d'Ivoire venait de battre le Cameroun. 6-0. Bonjour Nadia. Alors Nadia est déjà prête avec les gants. Oui, moi je suis pas très causante aujourd'hui. On ne me tente pas aujourd'hui. On ne me tente pas. Vous allez crier comme si le Cameroun mène 2-0 à la Côte d'Ivoire. Bonjour Laurent Monti. Bonjour Eva, ben, franchement on est déjà dans l'ambiance de la CAN et puis, franchement Cameroun, Côte d'Ivoire, nous sommes prêts. Le Gabon n'est pas qualifié, mais Francis Ganou est là. Le continent est là, le continent est là. Et vous le savez, Sémidi, c'est une équipe entière, une équipe très talentueuse avec des capacités diverses. Et aujourd'hui, vous allez voir celle que vous avez l'habitude de voir derrière ce pupitre, à ce plateau. On the stage of Sémidi, the one and only, le dieu des chaos, le champion de MMA. Ladies, gentlemen, Cameroon, Côte d'Ivoire, are you ready for Francis Ganou? Mais c'est un destin, une force sans frein. Baptisé de tant de revers sous la boue, notre héros émergeait. Dans les mines de sable, il forge les biceps d'acier. Il quitte Batié, doit la pluie à Yaoundé. Vers l'Europe, il engage sa part pour une odyssée, pour enfin croiser sa destinée. Francis Ganou. C'est la reine des dieux, Ganou, titan haut, regard rageur. T'as des adversaires les uns après les autres, ceinture levée, il atteint les sommets. Pourtant, au fond de lui se cache ce rêve sublime, champion du monde par sa quête intime. L'énergie du lion portée par le continent, il va la vie en frappant des gens. Francis Ganou. Hey! Ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. Et comment? Ganou, vainqueur, Yoji, frappé, Ganou, Ganou.
à tout le band. Sérotonine au micro, Mr. Glass, Amon the Beast, Milad et 21. On les applaudit encore bien fort. Francis Ngannou, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci, merci. Soyez le bienvenu en terre ivoirienne déjà. Ah, merci. Nous sommes heureux, très heureux de vous avoir avec nous. On a décidé d'ailleurs de mettre en valeur certaines régions de la Côte d'Ivoire grâce à Didi Morphée. Voilà, moi aujourd'hui je suis en tenue Sénoufo. Nadia a tenue Baoulé. En tenue ivoirienne, en tout cas. Et puis, Dr Philo, notre trublion, a décidé de faire hommage au continent. C'est ça, à travers une tenue traditionnelle Sénoufo, et puis avec les connotations camerounaises pour dire que Cameroun, Côte d'Ivoire, nous formons un seul pays, c'est le continent après tout. C'est vrai ça, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ça forme un seul pays, sauf quand on va vous tabasser. Sauf. Ça se joue à la maison, donc il n'y a pas de problème. Non, en matière de télévision, on porte un seul pays, mais si c'est football là, on est différent d'eux. On se retrouve sur ce plateau juste après. C'est ça. Après ce portrait. Cette année, l'athlète camerounais intègre l'Ultimate Fighting Championship UFC. Il y aligne 6 victoires consécutives avec à la clé une ceinture en 2021. Le 8 janvier 2023, des partisans du président déchu brésilien Jair Bolsonaro prennent d'assaut la place des 3 pouvoirs à Brasilia pour contester la victoire de Luiz Inácio da Silva. Toujours en 2023, le 28 octobre, le combat épique entre Francis Ngannou et Tyson Fury jouit d'une large médiatisation à travers le monde. Certes, ce Predator, comme on l'appelle, est donné perdant par le jury, mais ce duel lui permet d'acquérir une notoriété continentale. Francis Ngannou en fait dans ce midi des instants inoubliables à vivre avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Merci à Raymond Hadji. On le sait qu'il fait toujours le parallèle entre les dates marquantes de l'histoire de l'invité et l'histoire beaucoup plus générale. Monsieur Ngannou, alors je le répète, mais c'est tellement vrai, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. On l'a teasé, on l'a annoncé, vous êtes là. Et avec vous, bien évidemment, on va parler de ce fameux combat. Le 23... c'était le 23 octobre, pardon, le 28 octobre dernier. C'était à Riyad. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je ne vais pas manquer aussi l'opportunité d'exprimer ma joie, mon plaisir d'être finalement en terre ivoirienne. Le pays de Didier Drogba, le pays de Mewe, le pays de Magic System, Espoir 2000 et tout ça. Et voilà. Ah oui. C'est aussi mon pays, en quelque sorte. Même si je n'ai pas la nationalité, c'est mon pays. Ça peut se gérer. Mais on a entendu dire effectivement... Et qui ose dire le contraire n'a qu'à se... Là, on va résoudre. Mais oui, on a entendu dire que vous aimiez beaucoup la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire vous le rend bien parce que les Ivoiriens également aiment beaucoup Francis Ngannou pour votre parcours. Oui. Je ne sais pas si le temps nous permettra de revenir là-dessus parce qu'on a énormément de surprises pour vous. On est là pour vous faire une belle fête, pour vous célébrer. Donc, on sait tous que le parcours a été difficile, mais vous êtes un exemple de résilience, parce que nul ne pouvait imaginer que vous étiez prédestiné à la carrière et aux exploits que vous faites aujourd'hui. Et ces exploits-là vous mènent donc le 28 octobre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, devant 20 000 spectateurs. Pour bien comprendre, vous êtes donc combattant MMA, et c'était un combat de boxe anglaise. Pourquoi ce changement, cette direction ? Non, ce n'était pas un changement parce que déjà à la base, mon rêve, c'était la boxe anglaise. J'ai commencé la boxe anglaise étant au Cameroun. Malheureusement, j'en ai fait que pour 1 an. Et c'était à l'âge de 22 ans quand j'ai commencé. Et en ce moment, personne n'y croyait. J'étais vieux. Et après, les ont dit. Donc, voilà. Et il y avait juste ma passion pour le sport de combat, ma détermination qui me motivait en ce moment. Sinon, selon les statistiques, je n'avais plus l'âge pour commencer le MMA, mais bon, après, on sait que les statistiques restent les statistiques. Exactement. Notre volonté et notre résilience, ça, c'est autre chose. Et c'est comme ça que j'ai continué. C'est plus tard, quand je suis arrivé en France, que j'ai découvert le MMA. Et je me rappelle, même quand j'avais eu le contrat de l'UFC, pour moi, c'était
une opportunité pour me faire un nom et finalement faire la boxe un jour. Et ça a toujours été mon rêve. Donc c'est finalement un rêve d'enfance qui se réalise ce jour-là devant 20 000 spectateurs, on l'a dit, et des millions, des centaines de millions de téléspectateurs. Le fameux combat est remporté finalement sur décision des juges par Tyson Fury. Le résultat, bien évidemment, il est contesté. Pour nous autres, on va dire que nous ne sommes pas puristes de la boxe anglaise, qui ne connaissons pas forcément les règles de ce combat-là. Tout le monde disait, mais Ngannou avait gagné. Alors que le résultat était différent. Bon, même les puristes ont dit que j'ai gagné. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai gagné ce combat parce que je n'allais pas... Ce jour-là, ce n'était pas au fait Fury que je combattais le plus. Ce n'était pas ça la victoire qui m'importait le plus. La victoire pour moi, c'était de défier les pronostics une fois de plus. Tout le monde croyait que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas quitter l'UFC. Ce n'était pas possible. Un champion, personne n'a jamais... Donc, je n'ai jamais fait la boxe. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai jamais fait un combat de 4 rounds en boxe. Alors, à quoi ça va ressembler? Est-ce que je vais juste aller là-bas me ridiculiser? Mais non, il ne faut pas que ce soit le cas. C'est pour ça que très souvent, une fois après les entraînements terminés, que ce soit peut-être la deuxième section de la journée, on est peut-être en salle, il doit être 20h, 21h, l'heure de Vegas. Et parfois, je sens un peu mon cœur qui bat. J'ai dit aux gars, faisons encore telle chose. Ils m'ont dit, non, on a fait. J'ai dit, faisons telle chose. C'est pas vous qu'on va humilier là-bas, à Riyad. C'est pas vous qu'on va humilier à Riyad. Voilà. Moi, je savais que j'étais perdant, que je partais en tant que perdant. Je partais étant en danger. Donc, il était important pour moi de mettre toutes les armes de mon côté. Ce qui, en quelque sorte, était un avantage pour moi parce que je ne pense pas que Tyson Fury, de son côté, avait cette même motivation. Parce que non, c'est un gars du MMA, c'est un bagarreur, il va faire quoi, il ne connaît pas la boxe. Je vais arrêter ça quand je veux. Et je pense qu'il a vraiment cru ça parce que même quand nous sommes entrés dans le combat, j'ai vu ce comportement en lui où il dit, OK, on s'amuse. Déjà, au début du combat, il me dit, allons, je t'amène à l'école. Je dis, mais t'es fou. Il me dit, allons à l'école. Je me dis, mais... Et au 3e round, je vois un Tyson Fury très agressif qui vient genre, OK, on a assez joué, faut rentrer quoi. Et c'est comme ça qu'il entre au 3e round. Et c'est là que j'ai dit non, je ne recule pas, je vais contre-attaquer. Et tout à coup, il se retrouve au tapis. Je pense que c'est là où j'ai fait la petite danse. Mais cette petite danse-là, c'était en mode, mais t'es un mauvais professeur. Parce que là, à l'école, là, ça ne se passe pas bien pour toi. Donc, non, dans l'ensemble, moi, j'ai gagné. Ce fut une très belle expérience. J'ai encore une fois de plus affronté mes démons, mais j'ai eu beaucoup de réponses à des questions que j'avais au préalable, tout avant le combat. Et là, j'arrive à la fin du 10e round. Moi, j'étais satisfait, j'étais content. Après, les juges, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ça, c'était pour eux. Pour moi, je suis sorti de là avec pour moi le jour-là. Mais oui, et à nos yeux, vous êtes le gagnant. À nos yeux, vous êtes le gagnant, ne vous inquiétez pas. Alors, on l'a dit aujourd'hui, énormément de surprises parce qu'il est question de vous célébrer. Vous le méritez. Vous êtes un champion incroyable. Et on va faire entrer à présent Dr Philo pour les pièces à conviction. Ah ouais. Merci. Alors, je me fais le plaisir de venir juste devant le champion. Vous ramenez vos adversaires au tapis. Et moi, j'ai les pièces à conviction. Alors, c'est ce public. Quand je dis quelque chose, c'est avec des preuves. OK. C'est bon, d'accord. Alors, pièces à conviction. Alors, je vais dire que Francis est très aimable depuis son jeune âge. On va venir. On ne va pas me condamner à la fin. Non, parce que les pièces à conviction, les trucs là, ça me fait peur. Non, il n'y a rien. On va vous trouver un avocat. Alors, reviens un peu en arrière. Vous êtes quelqu'un d'aimable depuis votre jeune âge. Et voilà. Et même à l'époque, il n'était même pas prédestiné même à faire de la boxe. Même c'était déjà même le football. Il prenait ses amis, il jouait au foot. Et puis, voilà déjà, depuis son jeune âge, il portait un maillot d'éléphant déjà. Il a quoi de Vous vous rappelez la première pièce à conviction? Ça, c'était
Objection, votre honneur. Oui, pas d'objection. La parole à l'accusé. Oui. Alors, oui. Non, je n'étais pas très foot. Bien sûr, je portais les maillots, mais je n'étais pas très foot parce que je n'étais pas très bon. Mon truc avait toujours été la boxe. Ouais. Mais effectivement, oui. Et selon nos recherches, c'est que cette tenue-là, c'est pendant la fête de Noël. La fête de Noël. Et là, pendant cette période-là, pendant que lui-même, il a oublié, pendant cette période-là, il travaillait dans des mines de sable et il a acheté sa première moto derrière laquelle, au lieu de mettre la plaque d'immatriculation, il a écrit « La fureur du vainqueur ». La fureur du vainqueur. La fureur du vainqueur. Alors, on va aller pour la deuxième. Aujourd'hui, malgré qu'il soit champion, franchement, il faut le dire, c'est quelqu'un de humble, qui accepte tout le monde, ses amis, ses anciens amis. Et puis, un jour, Francis a dit à un de ses petits cousins, il lui a dit, un jour, je serai célèbre. Pièce à conviction, vidéo de son petit cousin. Deuxième pièce à conviction. Délirant que je vois, j'ai vu en ce monsieur. Très délirant. Le courage, une haute détermination. Pourquoi? Parce que déjà faire l'aventure. Et après, quand j'essaie de voir la cadence de son contrat UFC, où il s'est retenu, il n'a rien signé, là, je crois que c'est osé. Et je retiens de ça que on ne peut rien dans cette vision de sport. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple que nous le connaissons tous. Alors, Francis, t'es courageux, mon gars. Je respecte ça. À plus. Alors là, c'est votre petit cousin, Brice. Ouais. Voilà, et quand les gars finissaient de jouer au ballon comme ça, il a acheté de la canne à sucre et puis des bananes mûres, il nous l'a dit. Alors, ça c'était la deuxième pièce à conviction, le voilà ici avec vous. Dernière pièce à conviction, alors, Francis Ngannou, et si vous êtes en Côte d'Ivoire, si je vous faisais venir le président de la République de la Côte d'Ivoire, moment de suspense. Quelle serait votre réaction, le président de la République de Côte d'Ivoire? Je serais surpris, pourquoi le président de la République? Voici le président. Ovation pour le président de la République. Hey. La forme. C'est comment? Je suis content. Bon, pardonnez, c'est pas le président, mais le monsieur il s'appelle Ibrahim Ouattara. Donc Francis l'appelle affectueusement Monsieur le Président de la République. Laissez mon nom ici. J'en ai fini, Eva. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ouattara, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, vous êtes un compagnon de route de Francis Ngannou. Vous vous êtes connu en 2015 à Paris. Oui. Moi, nous sommes rencontrés dans une formation de sécurité. On était allés préparer tous les deux un diplôme de CQP à l'époque. Et à l'époque, j'ai travaillé en boîte de nuit. Voilà. Paris. Voilà. Et tout le temps de la formation, on est resté très proches parce que le monsieur, il était très branché Côte d'Ivoire. Il me parlait des Magic System, il donnait des informations, mais ici, j'étais étonné. Comment toi, tu es Camerounais, puis tu sais tout sur mon pays. Donc, on est resté tout le temps. Et après la formation, chacun a pris sa route. Moi, j'ai eu du boulot chez Renault. On ne va pas faire de publicité, donc c'est un constructeur automobile. Voilà. Et lui aussi, il a poursuivi. Mais pendant la formation, déjà, quand il parlait de boxe, moi, je suis allé sur Internet, je me suis renseigné un peu sur le MMA. Tout ce que j'ai vu, c'était des trucs dangereux. Et vous l'avez découragé. Voilà. Donc, j'ai dit, mais ça là, est-ce que tu penses que tu peux faire? C'est compliqué. Lui, il m'a dit, non, je vais y arriver. Et on a gardé le contact, même après la formation, par Internet, on échangeait. Quand il partait au pays, on communiquait sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc j'ai suivi un peu son évolution. Une fois, je lui ai dit, ah mon frère, si tu deviens un star, je ne veux pas m'oublier. Hein. Voilà. Et on prenait pour rigoler. Même pendant ses vacances, une fois, il a eu un accident. Il m'avait parlé de ça où tu avais loué une voiture. Ouais. Voilà. Et je l'ai encouragé. Et puis bon, on a gardé les contacts comme ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ouattara. Pendant que lui, il est allé chercher, le boulot chez je ne sais pas qui, moi, j'apprenais à taper les gens. Et aujourd'hui, il tape les gens pour vivre. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Voilà. Merci pour votre passage sur ce midi. Donc, en fait, j'étais le passage à Abidjan. Quand j'ai vu que mon frère était dans mon pays, j'ai dit non.
faut que je m'arrange pour le être à rencontrer. cette émission. Je dis merci aussi aux producteurs de l'émission Oui. et à tous ceux qui ont facilité la rencontre. Merci. Et à l'équipe de ce midi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ouattara. Allez. Merci beaucoup. Vous allez causer après, on attend. Hein. Vous avez tous les deux des micros, hein, n'oubliez pas. Vous avez tous les deux des micros, donc on risque d'entendre ce que vous dites à voix basse. Attention. Alors, monsieur Ngannou, vous êtes également très attaché à votre pays, le Cameroun, à votre ville natale, Batié. Vous y êtes pratiquement pendant toutes les vacances. On vous voit dans la maison. Chaque fois que je peux, pas juste les vacances. Oui, encore plus souvent. J'y vais au moins 3 fois par an. 3 fois par an. On vous voit souvent dans je crois que c'est la cuisine de votre mamie, où on vous voit manger, de votre mère, on vous voit manger les mets camerounais. On a entendu dire que vous aimez beaucoup le plantain pilé haricots noirs. Plantain pilé haricots noirs. C'est vrai que j'aime le plantain mûr sur toutes ses formes. Ça déjà, plantain pilé haricots noirs. C'est quoi votre plat préféré? Ça c'est difficile, il faut choisir. Vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Oh non, balle perdue pour notre gastronomie. Attends. Ok, là je m'explique. Il y a le coq, coq sucré. Il y a le héros, le Watafoua héros. Il y a le ndolé, le fameux ndolé du Cameroun. Pilé pomme. Je pense que c'est le pilé que je préfère le mieux. Le pilé. Voilà, au lieu. Ouais. Et votre Vous plat voyez préféré déjà? ivoirien? Pardon? Votre plat préféré ivoirien? Déjà, qu'est-ce que les Ivoiriens ont dans l'assiette? Pardon? Attends, on a beaucoup, hein? On a beaucoup! On a la sauce aubergine, on a la sauce graine, la sauce combo, la sauce copé, la sauce plala, non, sauce graine. Non, attends. Cite-moi un mets traditionnel, donne-moi les mets traditionnels. Mais alors, à moi, on a le pléba. On a le pléba qui est à l'ouest que vous n'avez pas. Ok, ça, il y a le baouin. Ça, je n'ai pas encore goûté. La sauce plala. Faut faire tous ces mets-là, venir à la maison. Moi, je vais goûter, je vais donner mon avis. Il y a la mais sinon, si le coup, non. Oui, il y a la Kwesi, il y a énormément de plats. Je pense que il vous Par contre, faut pas citer sauce d'aubergine, hein, parce que sauce d'aubergine, c'est pas un mets. Ah bon? Non, c'est pas un mets. On peut pas attribuer ça à un pays. Non, on peut pas attribuer ça à un pays. D'accord, on va aller donc dans les plats traditionnels qu'on a cités. On va vous trouver, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un guide qui va vous faire découvrir la nourriture du terroir. Okay. Vous allez changer d'avis sur la gastronomie ivoirienne. Je serai ravi. On vous promet. Alors, on va passer tout de suite. C'est ça. Pour... On va passer tout de suite à la deuxième rubrique de cette émission spéciale, c'est la surprise zone avec Nadia Sabé. On y va. J'ai même enlevé mes talons. J'ai enlevé mes talons. Parce que là, c'est chaud. Monsieur Francis Ngannou, vous boxez pour vivre, vous tapez pour vivre. Moi, je tape pour offrir des surprises. Donc aujourd'hui, on a une surprise pour vous. Mais vous devez deviner qui se cache derrière le paravent. Vous devez deviner. Donc vous allez me dire juste trois idées que vous avez. Je peux donner 2. 2. D'accord. D'accord, allez-y. Didier Drogba ou Mewe? Il a dit quoi? Didier Drogba ou Mewe? Ok, je viens. On va passer à Drogba d'abord. Je viens. C'est Drogba, mais il est au pays même. Est-ce qu'on peut déplacer... Ouais, j'ai déjà donné. Non, c'est même pas ça. Okay. Ce n'est même pas ça. Allez-y, hein, moi. Mais je pense que... Du micro. Je pense que vous ne pouvez pas trouver. Vous ne pouvez pas trouver. Non. C'est qui t'a cherché là? J'ai vu Gabriel, mais il n'y a pas vu Didier Drogba. Ok, il faut chercher Mewe. Mewe, moi, donnez-moi un son de Mewe là-bas. Voici, c'est ça. Donnez-moi un son de Mewe. Vous connaissez un son de Mewe? Oui? Miss Lolo. Ok, Miss Lolo. Attendez. Un champion. Ah non, tout sauf les Lolo. Tout sauf les Lolo? Tout sauf les Lolo. Il y a peut-être autre chose à part Lolo. Vous ne connaissez pas un autre son de Mewe? Mapa. Zoblazo, Baba? Non, je connais Zoblazo, mais ça, tout le monde connaît ça. Oui. Mais Mapa, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Frère, donnez un peu pour voir. Ok, 200% Zoblazo. Wow. Zoblazo? Zoblazo? Ok, attendez un peu. Ah non.
Cherchez encore. Moi, je suis curieuse. Mais ouais, beaucoup de sons. Cherchez encore. C'est pas ça. J'ai envie d'aller voir. Mais bon. Dernier. J'ai donné 3 sons. Pourquoi tu as refusé ma part? Bah, c'est quoi? C'est une chanson de Méoué. Oui, mais allez-y, Fredon. Non, mais c'est pas Méoué en fait. Dernière proposition. Dernière proposition. C'est une autre personne. C'est pas Didier Drogba, c'est pas Méoué. Dernière. Ah, une autre personne? Oui, une autre personne. Allez-y. Magic System. Attendez, je vais voir. Magic System. Attendez, je vais voir. Je sais pas. Non, il y a tout sauf la magie. Tout sauf la magie. Cite les artistes qu'il aime au fait. Mais il a fait les 3 propositions, c'est pas. Vas-y quoi? Donc, dernier, c'est quoi? On reste sur quoi? Espoir demi. On reste sur quoi? Il n'a même pas pensé à Fury même. Espoir 2000 ou Magic System? Non, reste sur Magic System. Magic System. Une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que c'est... Bon, ben écoutez, pour une fois c'est midi, va l'inviter à gagner. Magic System, s'il vous plaît. 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 C'est comment? Hey! Frère! Tu vas bien? C'est comment? Ça va et toi? Pour une fois c'est midi. Magic System au grand complet. Sinon, je veux bien merci. Asalfo. Magic System des aventuriers. Quand Quand j'arrive à Paris la première fois, j'écoute encore premier vous Gao. mettez à côté de notre Lucas, s'il me invité. connaît, on sait comment. Parce que c'est comme s'il parle à moi. Ça va. Alors Francis Ganou, bien évidemment, on s'est renseigné. On sait que vous êtes grand fan de musique ivoirienne, grand fan de Zouglou et grand fan également de Magic System. Et bien entendu dire que vous ne vous étiez jamais rencontrés. Alors on a fait des pieds. Je l'ai déjà rencontré une fois. Où? À Paris, en 2015. Ah. À l'Élysée, j'étais videur là-bas. Voilà. Mais moi, je ne savais pas que ça allait devenir le champion. Ah ben donc, en fait, Asalfo ne s'en souvenait pas, Magic System ne s'en souvenait pas, mais aujourd'hui... Il n'y avait que moi qui savais. Vous êtes tous là aujourd'hui, on voit le parcours de Francis Nganou, on voit tout ce qu'il accomplit, et on ne peut être qu'admiratif. Ben oui, c'est toute l'Afrique qui est fière. Aujourd'hui, il n'est pas camerounais, il est africain. Vous savez, on a souvent des défaites, on a des victoires, mais quand une défaite devient une victoire aux yeux de tout un continent, il y a une fierté. Et son combat contre Tyson Fury, on a vu toute l'Afrique entière s'élever pour dire c'est nous qui avons gagné. Et le monde entier a suivi. C'est ça aussi la fierté. Oui. Exactement. Voilà. Effectivement. Et surtout qu'en grandissant, on a appris qu'on peut naître à Nomango, finir demain aux 2 plateaux. Comme Drogba Didier ou comme Alpha Blondy. Voilà. Exactement. Vous commencez à bâtir, finir à Las Vegas. Ouais. Également, c'est une belle histoire. Ah ben bien sûr. C'est une belle histoire qui s'écrit. Alors, la Côte d'Ivoire accueille la CAN. Vous êtes bien placé pour le savoir. L'hymne de la CAN, oui. On vous la doit avec l'artiste nigériane Yemi Alade et Mohamed Ramadan d'Égypte. Exactement. Alors, que dire... On n'a pas voulu inviter un Camerounais ou une Camerounaise sur la chanson parce qu'ils sont déjà présents avec nous ici. Donc, Mani Bella est toujours ici, les Dupont est toujours là, Trésor est toujours là. Et tous les Camerounais, c'est comme des Ivoiriens. Donc, on a chanté à la place de tout le monde. Voilà. Et pour cela, j'ai voulu quand même... j'ai voulu faire une surprise à Francis au nom du COCAN, de la Fédération ivoirienne de football. Voilà le maillot que tu vas porter au cas où le Cameroun croise la Côte d'Ivoire. Au cas où le Cameroun croise la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le maillot de la Côte d'Ivoire. Et ça, j'ai voulu te l'offrir au nom de toute la Côte d'Ivoire. Merci. Il n'y a rien derrière? Non, pour le moment, il n'y a rien derrière. On a voulu te l'envoyer comme ça pour que tu... C'est toi qui vois si tu écris Francis ou Nganou. Non, j'écris pas mon nom. Bon, voilà. J'écrirai le score. J'ai floqué le score derrière. Franchement, on ne s'attendait pas à ce que notre invité quand même attaque la Côte d'Ivoire comme ça. Franchement, avant l'émission, on va quand même faire une grosse... Non, j'attaque pas la Côte d'Ivoire. Sinon, je n'aurais pas le maillot de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. On ne porte pas le maillot d'un pays pour attaquer. D'accord. Alors, voilà. merci beaucoup. Magic System, merci à vous. Attends. Pour votre disponibilité. Ils ne mettent pas un son, c'est comment? Donc, c'était...
C'est comment? C'est comment? La régie, c'est comment? C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ibé, le réalisateur, c'est comment? Il veut. Un seul fois, c'est comment? Il veut chanter. Ok. Ah non! C'est moi son Magic System. Non, un son de Magic System, c'est Chris M. Ça, c'est Chris M. On veut. M, non. Ben, on va laisser un son a cappella si on peut en avoir un. Ah ben, le DJ il a compris qu'il fallait un cachet pour qu'on chante, mais comme c'est Francis, on peut lui faire un petit a cappella. Bien sûr. Hein? Et on dit qu'il aime le zougou. C'est dans ma galère que la gohan tout m'a quitté. J'avais un peu matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse, au milieu maquillot, à Salfou, l'argent est fini, en tout a changé de côté. Elle a changé de côté. Dieu merci pour moi, je savais boxer un peu. La télé, midi soir, quand je chante à la radio. En tout a vu ça, elle dit le gars où a percé. Attends, je vais partir le couper. C'est mort, c'est pas mort. Gaou n'est pas gaou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Magic System. Merci Francis Ganou. Merci public de ce midi. On se retrouve juste après une courte page de publicité. Let's go. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Découvrez GBH. Enrichi à l'huile d'argan, il défrise les cheveux en douceur, les rendant plus brillants et soyeux. Vous êtes prête à régner. GBH, mes cheveux, ma couronne. Sivop. Dès le réveil, testez le pouvoir du charbon avec le dentifrice White Up. Un dentifrice au charbon actif et à la menthe fraîche qui agit directement sur les taches et la mauvaise haleine. Pour un max de blancheur, un max de fraîcheur et un max de protection. White Up, le dentifrice au charbon. Découvrez également le bain de bouche White Up au charbon actif. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Retour sur le plateau de ce midi avec notre invité, notre champion Francis Nganou. Juste avant la pause publicitaire, nous avions donc la surprise du groupe Magic System avec un petit a cappella qui va rester dans les annales. Hein, je vous ai découvert que Francis Nganou a des qualités également de chanteur. Alors, vous êtes à Abidjan, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes à Abidjan pour le tournoi de l'intégration africaine organisé par la Fédération ivoirienne de MMA. C'est ce samedi 25 novembre 2023 au Palais des Sports de Trècheville. On rappelle que l'entrée est totalement gratuite et c'est à partir de 18h. Et nous avons M. Jackson Parfait Tapé, qui est le président donc, de la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes. Bonjour monsieur. Vous avez un micro? Bonjour. Parfait. Ça marche.
Allô, vous avez le... Oui, ça va. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie, merci d'être sur le plateau. Alors, parlez-nous de l'événement. Alors, l'événement, nous avons deux parties. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons la conférence de presse à l'hôtel Noumotel, à partir de 16h à 17h. Et demain, samedi 25. Demain, samedi 25, à partir de 16h, l'emplacement c'est de 16h à 17h. Et nous commençons la partie à partir de 17h. Ça sera, comme c'est l'ouverture du championnat de l'intégration africaine. Et la première partie va se jouer entre la Côte d'Ivoire et contre le Cameroun. Et dans les années prochaines, ça va se répéter. Donc, venez massivement pour venir supporter les athlètes ivoiriens et en même temps camerounais aussi. Et on rappelle que l'entrée est gratuite. Oui. Sécurité garantie, tout le monde peut se déplacer. Maximum, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore une surprise, encore un cadeau pour notre invité. On va appeler à présent Monsieur Jimmy Traoré. Il est promoteur du Choc des Titans. C'est un événement annuel de combat de boxe qui a sa 4e édition. Et il a un cadeau prévu. Bonjour Monsieur Jimmy. L'événement est prévu pour le 16 décembre. Alors, Monsieur Jimmy, vous avez un cadeau à offrir à notre invité. Ouais. Allez-y, on vous écoute. C'est l'expression fraternelle. C'est pour dire à Francis Ngannou que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sait qu'il a gagné et qu'il va toujours gagner et qu'il merci pour ce qu'il fait pour ces jeunes d'Afrique. Aujourd'hui, ils sont tous en train de devenir des boxeurs parce que vous êtes un exemple pour eux. Et nous, on a instauré un projet qu'on appelle Choc des Titans. On fait une caravane dans les communes de Côte d'Ivoire pour chercher les Francis Ngannou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Il faut quand même les prévenir qu'en boxe, ça compte fort. Ils savent. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Et on remarque effectivement, on a une émulation au sein de la jeunesse africaine. On a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent aux arts martiaux. Et je pense que vous êtes une icône qui donne envie de se diriger vers ce sport-là. Précédemment, c'était beaucoup le football. Aujourd'hui, on a une diversité comme ça, 2 champions. Et c'est tout à votre honneur. Et vous tapez les gens pour vivre. Et vous vivez plutôt bien. Je me bats pour ne pas mal vivre. Monsieur Monti, vous êtes prêt pour le portrait parlant? Toujours. C'est parti. Alors, Francis Ngannou, on croirait votre histoire sortie d'un film hollywoodien, tant elle est incroyable, tant elle est inspirante. C'est l'histoire d'un petit enfant du village de Batié qui a très tôt compris que la vie ne lui ferait aucun cadeau et qui a très tôt appris à se battre. D'ailleurs, vos parents ont divorcé alors que vous n'aviez que 6 ans. Et vous avez vécu un petit peu de famille en famille. Et puis, fait marquant, à l'âge de 10 ans, vous avez commencé à travailler dans des mines de sable, ce qui veut vraiment dire que vous avez commencé à apprendre que vous deviez vous battre pour pouvoir vous faire votre place. Et puis, vous étiez très bon en maths. Donc, vous rêviez d'être soit architecte, soit comptable. Comptable d'abord. Voilà, comptable, architecte. Et puis, le déclic s'est fait en regardant un match de boxe de Mike Tyson. Et là, vous vous êtes dit, je parle sur votre contrôle, hein, vous vous êtes dit que votre rêve serait de devenir boxeur professionnel. Ça a été le déclic. C'est ça. Il y a une petite nuance, c'est que ce n'était pas à travers le match que j'ai décidé d'être boxeur. J'ai toujours aimé le sport de combat depuis tout petit. Et je connaissais Mike Tyson. Je n'ai jamais vu son combat. J'ai vu le combat de Mike Tyson. J'étais au Maroc et je voyais ça sur YouTube pour la toute première fois. Donc, je n'avais pas encore vu. Mais puisque j'aimais la boxe, je connaissais Mike Tyson qui était la figure de la boxe. Et c'est comme ça. En tout cas, dès 10 ans de votre enfance, vous saviez que vous vouliez devenir boxeur professionnel. Et puis, vous quittez Batié pour vous rendre à Yaoundé, à Douala ensuite. Et après, vous décidez, comme Abraham, de quitter votre terre-mère pour aller, vous êtes passé par le Nigeria, le Niger, vous avez traversé le Sahel, vous êtes arrivé en Algérie, ensuite au Maroc. Et là-bas, vraiment, vous avez vécu des moments très, très difficiles. Vous vous êtes retrouvé même dans des forêts, en train de chercher vraiment à manger. On vous imagine en forêt. Oui. La plupart du temps, on vivait en forêt, en train d'essayer de traverser entre Gorogo, Anador, pour aller à Mélia, parce qu'il y a deux
de territoire espagnol au Maroc. Ceuta et Melilla. Oui, à l'est, c'est Melilla. Au nord-est, c'est Melilla. Et au nord-ouest, c'est Ceuta. Melilla était plus ou moins accessible, contrairement à Melilla, qu'il fallait plutôt dévier par la mer. Donc, à Gorogo, on est obligé de vivre en forêt. Et en tout cas, on vous arrête plusieurs fois, on vous renvoie au désert, vous ne vous laissez pas faire, vous revenez. Et au bout de 7 tentatives, vous arrivez finalement en Espagne. Et cette tentative seulement parce que j'ai fini par comprendre les règles du jeu. J'étais un passeport sénégalais. J'étais sénégalais. Comme ça, mais j'étais plus au désert. Sinon, j'étais fait mourir sur la route du désert. Effectivement, donc c'est vraiment un parcours incroyable. Donc vous arrivez en Espagne, vous arrivez en Europe, vous arrivez en France. Et en France aussi, on vous dit finalement, quelqu'un vous dit que ce n'est pas le paradis tant espéré. Et vous répondez par cet audio qui traduit vraiment votre détermination si la régie veut nous aider. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis. Voilà, vous avez créé votre paradis. Pour faire très très rapidement, il y a plusieurs images. La première image sur laquelle je voudrais qu'on montre, si la régie veut bien m'aider, c'est l'image de votre premier club de boxe. Votre premier club de boxe, le Kaijin Club, c'est pas, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, votre premier club de boxe. Et ensuite, de cette image-là à Tyson Fury, il y a eu tant de pleurs, de sueur, de larmes, etc. Enfin, pour faire court, vous êtes arrivé à force de combat, d'abnégation, à devenir champion du monde de poids lourd à l'UFC le 21, enfin, j'ai plus la date exacte, mais en tous les cas, vous êtes devenu champion du monde. Et de là, on se souvient aussi de votre combat titanesque contre Cyril Gane. Et tout le monde s'en souvient. Et au final, l'apothéose, vous rêviez toujours de devenir boxeur. Et le noble art vous a ouvert les portes avec ce combat qu'on a tous vu. Et on vous a vu gagner. Le vainqueur est devenu perdant, le perdant est devenu vainqueur. C'est ce que dit la Bible. En tous les cas, Francis Ngannou, nous, dans notre portrait, nous retenons. Qu'on vous appelle le prédateur, c'est vrai. Mais le public ici a décidé que ce n'est plus le prédateur. C'est Francis Ngannou, le lion indomptable. Le lion indomptable du Cameroun. Bien sûr. Merci beaucoup. Et nous allons changer de décor, Francis Ngannou, et je vais demander à José Adjumani de nous accompagner de son piano. Nous allons rentrer dans une atmosphère un peu intime, et je vais vous demander de rejoindre la plateforme. Voilà, juste là. Il n'a pas bien entendu lion indomptable. Vous allez juste faire face. Vous allez faire face à votre portrait. Et on va vous demander, Francis Ngannou, de penser à tout le parcours que vous avez traversé, depuis Batié, depuis les mines de sable, depuis le désert, tout ce que vous avez traversé. Et jusqu'à ce jour, vous êtes présent devant nous en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à Francis Ngannou en vous adressant directement à lui? Difficile de penser à ça, j'ai jamais pensé, mais parce que c'est un peu difficile parce que je pense que même le Francis Ngannou d'avant et celui d'aujourd'hui, il y a un seul fil conducteur, il y a un dénominateur commun qui est le rêve, l'ambition, la détermination. Et je le retrouve aussi dans Francis Ngannou d'aujourd'hui, ce qui était dans le Francis Ngannou d'hier. Donc, je ne pense pas, et je sais très bien que c'est le Francis Ngannou d'hier qui a fabriqué ou construit le Francis Ngannou d'aujourd'hui. Donc, c'est difficile pour le Francis Ngannou d'aujourd'hui de s'adresser ou de donner un conseil au Francis Ngannou de demain. Je pense que c'est le Francis Ngannou au Francis Ngannou d'hier. Je pense que c'est le Francis Ngannou d'hier qui peut donner un conseil au Francis Ngannou d'aujourd'hui, de ne pas surtout perdre cette flamme qui l'animait, de ne pas perdre cet objectif de vue, de toujours garder cette essence, ce fil conducteur. Donc, c'est l'effet inverse. Merci champion, merci Francis Ngannou. Vous pouvez retrouver votre place. Merci beaucoup. Alors, on l'a dit, vous êtes fan de musique ivoirienne. On va vous faire très rapidement un blind test sur des chansons zouglou. On va voir si vous connaissez les auteurs. Première chanson. Bonne chance. Première chanson, c'est parti. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats
première chanson auteur? Hey, comment ça? Espoir demi. Bravo. Deuxième chanson, très rapidement. Très rapidement, la deuxième chanson. Très rapidement. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh. Tant que tu ne travailles pas dans la destinée que tu as réservée pour toi, tu tourneras rond, mon ami. Attends la 5. C'est qui cette deuxième chanson? On souffle pas dans le public. Je Oh là là. La voix me dit quelque chose, je peux me tromper, mais je dirais c'est Petit Denis. Non, c'est qui? Molière. Dernière chanson, toute dernière. Mama Makumi Obe. Oh, Nyameba. Mama Makumi Obe. Nyame. Mama Makumi Obe. Oh, Nyameba. Mama Makumi Obe. Alors cet artiste-là, il a eu beaucoup de succès au Cameroun. Ça ne me revient pas. Petit Sako. C'était Petit Sako. On applaudit bien fort. Et c'était Petit Sako. Oui, Ah, ok. Monsieur Nganou, tu avais chanté François Jaurès. C'était François, non? C'est lui qui a chanté François, non? Voilà, c'est ça. Monsieur Nganou, dernier cadeau. Dernier cadeau de l'équipe. Facile pour moi. Dernier cadeau qui vient de l'équipe de production de C'est Midi et de Didi Morphée qui nous habille avec le... Vous voyez bien les gants de boxe. C'est joli quand même. Merci beaucoup. Un peu comme, presque comme celui du Cameroun. Presque, mais pas... On est déjà au terme de l'émission. Merci, champion Francis Nganou. Merci, public. Merci à tous ceux qui étaient là. Dernière surprise, Mr. Ariel Chenet qui a un titre spécial. Francis Nganou, on l'accueille sur la scène de C'est Midi. Ce soir, c'est mon fils à la machine. Ariel Nathan, il s'appelle Rapide. C'est devant. On t'a parlé de lui, t'as fait comme tu sais pas, tu vois la tête couchée là. Champion de l'Afrique, y'a pas l'homme pour lui. C'est les colonels là-bas, faut qu'il chante. Tout le monde est Francis Nganou. C'est devant. Boni RAS, position de Francis Nganou. Mais devant, Nash Barber, de terre, Francis Nganou. When you look at my eyes, you know what, I can die for my dream. My life is like a reed. I'm a fall demon by the breakable. Sadi boke gonna wonga bane gonna. Dites qu'un vous voulez, moi je sais où je vais. J'avance comme Francis Nganou. Le Seigneur a béni le boulot. Ça vient de l'Afrique et c'est dosé. C'est devant, déterminé comme Francis Nganou. La maman a béni le boulot là. Ça vient de l'Afrique et c'est dosé. Allez Francis Nganou. C'est devant. Oli la machine. Position de Francis Nganou. C'est devant. Avancez comme Nganou, Nganou, Francis Nganou, Francis Nganou, Francis Nganou, Ibou de Condé, Yassine Diallo. Tout Africain a droit à la force de tout le continent pour défier le monde entier. C'est devant. Merci à l'Union. Profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci.
Merci aux membres de la... Vous avez suivi C'est Midi avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, son Excellence, M. Robert Begremambé, le ministère de